J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Aujourd'hui on va s'attaquer à la marque Odense Eyes. Donc si vous avez regardé mon haul Black Friday de cette année, j'ai commandé sur le site de Odense Eyes pour la première fois et j'ai commandé ces 3 palettes. Donc c'était 3 palettes en collaboration avec des influenceuses il me semble, et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec vous à ce sujet. Je crois qu'elles ne sont plus disponibles mais on peut les retrouver sur Vinted ou autre. Donc il y a la première, la Giant Wolf avec Annette Obrostad, comme ceci. Je pense que vous les avez déjà vus passer. Voilà, on entend de plus en plus parler de cette marque, donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler sur ma chaîne. Ensuite on a la Red Dragons en collaboration avec Judy. Je ne connais aucune des influenceuses des 3 palettes. Et ensuite nous avons la Huming Bird avec Fancy Face. Donc voilà, aujourd'hui on va se maquiller avec celle-ci. J'ai déjà filmé les deux make-up de ces 2 palettes là, donc vous les aurez juste après ce make-up. Et j'avais aussi acheté, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté cette palette-ci aussi sur le site, qui est une palette d'highlighter comme ceci. C'est la Solman, donc ça c'est pas une collaboration, c'est vraiment une collection de Odense Eyes. Celle-ci je l'avais achetée sur Vinted, c'est la Alva 2. Voilà, celle-ci que j'ai déjà crash testé. Et j'avais acheté un blush mono comme ceci de le Alva Fruit Blusher comme ceci, que j'ai crash testé dans un eye make-up. Et j'avais pris 3 highlighters individuels, donc je pourrais pas tout tester dans la vidéo. Si jamais il y a des trucs que j'ai pas testé, je le testerai dans un autre crash test Odense Eyes, notamment avec la nouvelle palette en collaboration avec Angelica que j'ai reçue, que vous avez certainement vu dans le haul du mois de mars ou février. En tous les cas je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc du haul Black Friday et du haul du coup où j'ai acheté la palette d'Angelica. Donc voilà, donc du coup j'ai pris ces 3 highlighters là. Donc j'ai le Spring of Life, le Veil L Future, voilà, et le Web of Destiny. Voilà, on va commencer sans plus tarder et on va commencer avec le make-up de cette palette. Tout d'abord je vais mettre un highlighter parce que j'ai fait mon teint mais je n'ai pas mis mon highlighter. Et je vais utiliser la palette Solman. J'ai pas l'impression de l'avoir utilisée. Ah, ou j'ai peut-être déjà utilisé en fait. Celui-ci. Le Stiarna. I don't know. Qui est un blanc avec des reflets bleus. Je sais pas si vous verrez. Donc je pense qu'on voit bien les reflets bleus. Je pense que vous vous doutez du maquillage que je vais faire aujourd'hui du coup. C'est trop joli, vraiment trop joli. Passons au make-up. Et je vais commencer par mettre la teinte Lagoon, qui est un bleu foncé comme ceci. Et je vais essayer de faire un peu une vague, je sais pas trop comment on appelle ça. J'ai mis une base à paupières. J'ai oublié de poudrer mon arcade. Je vais poudrer mon arcade comme c'est des fards assez foncés. Là j'utilise une palette quelconque avec un beige, mais vous pouvez poudrer avec votre poudre. Et je vais venir faire une forme de vague comme je vous ai dit. Je mets un peu d'aigle parce que je voulais vraiment cette couleur là. Je les ai pas encore swatchés, vous aurez vu les swatchs, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un bleu turquoise. Je vais prendre un pinceau fluffy et du coup je vais mettre la teinte bleu clair qui est là, c'est la Clear Blue. Donc voilà, pour estomper du coup le fard. Donc ensuite je prends ma base Pale Wiz, la Rumour 2 pour dessiner mon cut crease. Je vais prendre un pinceau plat
Et je vais prendre le Hummingbird, le violet. Donc je vais venir mettre la teinte Hibiscus en ras de cils. Donc voilà, je vais aller mettre du liner, mon mascara, faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Donc au niveau du crayon que j'ai mis en muqueuse, j'ai mis le Kiko, le 3 de la collection Fruit Explosion. J'ai mis l'eyeliner, le Serial Liner, comme ceci de Nabla. En mascara, j'ai mis le Lash Freak de Urban Decay. Et en rouge à lèvres, j'ai mis le Anastasia, c'est le Kiss, comme ceci. C'est un petit que j'essaie de désespérément de terminer. Je sais pas ce que vous pensez du make-up, mais j'aime bien, mais je verrai bien un peu de vert pour séparer tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait moins bizarre avec un trait en milieu que... Je sais pas, il en a... Donc voilà pour le résultat final. Je préfère largement avec le trait de liner. Je reprends ma palette pour le teint avec l'highlighter que j'avais mis et je vais le mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Voilà. Que penser de Oden's Eyes? Alors, tout d'abord, au niveau des palettes pour le teint, franchement, je n'ai absolument rien à reprocher à ces palettes. Ce sont, je vous ai pas dit, donc ce sont toutes les deux... Oui, ce sont toutes les deux des palettes de 30 grammes chacune avec 4 highlighters. Donc voilà, vous aurez vu les swatchs de ces palettes. Elles sont géniales. Franchement, vous avez un grand miroir. C'est vraiment cool. Alors dans celle-ci, il y a un fard un peu plus crémeux, on va dire. Celui-ci, qui a une texture un peu plus épaisse. Mais sinon, ils sont tous beaux. Franchement, rien à dire là-dessus. Pour le blush, rien à dire non plus. Pigmenté à souhait. Il n'y a rien à dire, ça se fond très très bien au teint. Contenance de 5 grammes, vous avez un tout petit miroir, donc ça très très bien. Et du coup les highlighters à l'unité, donc moi j'ai testé pour sûr celui-ci, le rose. J'adore, 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 j'adore. Tout est cruelty free, donc ça c'est pour celles qui y font attention, c'est cool à savoir. Pas vegan, je ne pense pas. Donc voilà, alors c'est du Made in China. Vous voyez, ouais, Made in China. Alors moi je suis, comme je vous disais, je sais plus dans quelle vidéo. Si je me demande si c'est pas Freyara, le crash test Freyara, je vous mettrai en barre d'infos. Je ne suis pas trop à l'aise en termes de cruelty free, etc. Je peux pas trop vous renseigner là-dessus. Mais on m'avait toujours dit que quand c'était Made in China, c'était pas cruelty free. Ensuite, niveau palette pour les yeux, donc je vais d'abord vous parler de celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Celle-ci est très très colorée, très jolie. Vous avez 5 fards mat sur 12. Donc 5 fards mat sur 12. Donc cruelty free. Il y a 13 grammes dedans. Toujours made in China. Donc voilà, vous avez un petit miroir juste ici. Il est très petit, mais bon, il fait l'affaire. Vous avez des fards métalliques super crémeux, très jolis. Vous avez un fard duochrome là, magnifique, qui est rose. C'est celui que j'ai mis en coin interne, qui est rose doré, très joli. Un petit bémol, c'est par exemple pour le bleu. Vous voyez, il est très très foncé et il ressort pas pareil sur l'œil. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pas mal de chutes qui ont taché mon teint, donc ça j'ai un petit peu le seum, notamment avec le violet. Pour chaque palette on avait un foulard offert, donc ça c'est vraiment trop cool. Je trouve que c'est une petite attention qui fait toujours plaisir. Du coup la Giant Wolf de Annette,
Celle-ci c'est ma préférée niveau Color Story, je la trouve vraiment magnifique. Celle-ci c'est ma deuxième préférée et du coup la troisième c'est l'autre. Je l'adore, je la trouve trop belle avec des fards assez dark, très jolies. Je sais que c'était la première à être sold out et je comprends parce qu'elle est vraiment sublime. Donc voilà. Bien la Red Dragons. Elle est très jolie aussi celle-ci, mais comme elle est un peu plus neutre, c'est celle que j'aime le moins. 8 mat pour 4 métalliques. Vous avez toujours un duochrome, ce qui est bien c'est que vous avez un duochrome dans chaque palette, enfin en tout cas pour celle-ci. Donc ça c'est vraiment cool, c'est un peu un cuivré marronné vert. Donc voilà, très jolie palette, franchement rien à dire. Pour ces deux palettes là je n'ai pas eu de soucis d'estompage ni de pigmentation, enfin pour celle-ci non plus, mais je veux dire celle-ci pas de chute particulièrement, donc ça c'est cool. Donc c'est un site suédois je crois, mais par contre ça part de Chine directement, donc vous avez quand même un petit délai d'attente. Vous n'avez pas de frais de douane puisque c'est suédois. On m'excusera pour les sourcils pas faits, je vais juste après faire ma coloration de sourcils chez Benefit. Donc je me maquille tout sauf les sourcils, je sais c'est grave moche. J'ai horreur de ça, mais bon, c'est pas grave. On fait abstraction, s'il vous plaît. J'ai plus de sourcils. Oubliez-les.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez des 3 make-up, lequel vous préférez des 3. Si vous avez déjà testé la marque, ce que vous en pensez. Si vous avez une recommandation à tester pour cette marque, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.